Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Chers auditeurs, chaque année, les chrétiens du monde entier se rassemblent dans les églises pour fêter dans la joie l'Assomption de Marie. Dieu l'a choisie pour venir jusqu'à nous en son Fils Jésus. Sur la croix, Jésus nous l'a donnée pour mère. C'est elle qui nous conduit à son Fils. Elle accomplit ce rôle en veillant sur chacun de ses enfants. L'Assomption de Marie, c'est sa montée au royaume de Dieu avec son corps et son âme, sans passer par la mort, puisqu'elle a été préservée de tout péché par une grâce particulière. Le récit de la visitation nous montre comment Marie s'empresse d'aller voir sa cousine pour lui partager l'annonce de l'ange Gabriel. Quelle est belle cette rencontre, ces 2 futures mamans qui communient ensemble au merveilleux bonheur de la vie. La première lecture du livre de l'Apocalypse nous fait contempler Marie qui, par son oui à l'ange, est la première engagée dans le combat contre les forces du mal et tout ce qui défigure notre humanité. Le dragon représentait le pouvoir militaire et politique des empereurs romains antichrétiens. Face à lui, l'Église apparaissait comme une femme sans défense et sans avenir. Cette femme qui souffre et enfante dans un cri de douleur, c'est l'Église en pèlerinage sur la terre. Depuis plus de 20 siècles, l'Église continue d'enfanter le Christ dans un monde souvent hostile. Aujourd'hui, dans la joie de cette fête, nous prions celle que Dieu a choisie pour venir jusqu'à nous en son Fils Jésus. Demandons-lui de susciter en nos cœurs des sentiments d'action de grâce et de louange pour son amour qui s'étend d'âge en âge sur ceux qui l'accueillent. La Vierge Marie ne cesse de remplir son rôle de mère auprès de nous. Le Christ le lui avait confié du haut de la croix en s'adressant à Jean, « Voici ta mère », puis à Marie, « Voici ton fils ». À travers son disciple, c'est toute l'humanité que Jésus confiait à Marie, sa mère. Comme le disciple, n'hésitons pas à lui donner la place d'honneur dans notre cœur, mais aussi dans nos familles. Frères et sœurs bien-aimés, que Marie réveille en nous la joie de croire et nous tourne vers Jésus, qu'elle guide notre pèlerinage vers Dieu, que l'Assomption de Marie, patronne de notre diocèse, oriente notre regard vers le ciel et nourrisse notre désir de voir Dieu. Vierge Sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité. Bonne fête à celles et ceux qui portent le nom de Marie. Sainte journée à vous. L'évangile du jour était commenté par le père Jean-Yves Pouleillot.
prêtre accompagnateur du service des pèlerinages pour